Que vous soyez en pleine réussite sociale, plongé dans le travail ou simplement à la recherche de sens dans cette aventure qu'est la vie. Avez-vous déjà ressenti une fatigue intense, même sans avoir vraiment fait grand-chose, comme si votre cerveau était un téléphone avec seulement 1% de batterie restant? Eh bien, c'est exactement ce que font les voleurs d'énergie. Ce sont des voleurs silencieux qui puisent dans notre motivation, notre concentration et notre bonheur. Mais voici la bonne nouvelle. Les anciens stoïciens ont des conseils étonnamment modernes pour nous aider à gérer ces vampires énergétiques. Croyez-moi, ces philosophes savaient comment affronter les défis de la vie. Bienvenue sur Stoic Mindset. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment les anciens stoïciens ont fait fi de ces vampires énergétiques. Imaginez que vous êtes à une soirée, entouré d'amis, mais vous vous sentez épuisé. Ou encore, assis à votre bureau, face à une liste de tâches qui semble s'allonger à vue d'œil. Ça vous parle? Ce sont ces moments où votre énergie est absorbée et il est temps d'agir. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer des astuces stoïciennes simples qui peuvent vous aider à récupérer votre énergie et vivre selon vos propres termes. Nous verrons comment gérer les personnes négatives, l'overdose des réseaux sociaux, la procrastination et bien d'autres dévoreurs d'énergie qui peuplent nos vies modernes. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de pointer les problèmes. Nous allons vous armer de conseils pratiques tirés directement du manuel stoïcien. Ces stratégies ont traversé les siècles, prouvant leur efficacité de l'Antiquité à aujourd'hui. Que vous soyez un étudiant qui enchaîne les nuits blanches, un salarié noyé sous les échéances ou quelqu'un qui traverse des turbulences relationnelles, cette vidéo est pour vous. Nous allons apprendre à cesser de gaspiller notre énergie sur des choses sans importance et à la concentrer sur l'essentiel. Prêt à reprendre le contrôle de votre vie? Alors plongeons dans la sagesse du stoïcisme pour transformer votre quotidien. C'est parti. Nous allons démasquer les 10 principaux vampires d'énergie qui se cachent probablement dans votre vie. Prenez un stylo car vous allez devoir prendre des notes afin de ne pas oublier où ils se cachent. Numéro 1. Les personnes négatives. Imaginez, vous êtes de bonne humeur, prêt à conquérir la journée, et là, bam! Un ami se met à se plaindre de tout et de rien. Et tout à coup, votre humeur dégringole aussi vite qu'un parachutiste sans parachute. Voilà ce que font les personnes négatives. Elles agissent comme des trous noirs émotionnels, aspirant toute l'énergie autour d'elles. Numéro 2. La surcharge des réseaux sociaux. Levez la main si vous vous êtes déjà dit « Je vais juste vérifier Instagram pendant 5 minutes » et 1 heure plus tard, vous êtes toujours en train de scroller. Nous sommes tous passés par là. Les réseaux sociaux, c'est un peu comme de la malbouffe mentale. Ça fait du bien sur le moment, mais ça vous laisse vide et insatisfait. Et soyons honnêtes, la vie de personne n'est aussi parfaite que leur feed Instagram ne le laisse penser. Numéro 3. La procrastination. Ah, la procrastination, cet art subtil de faire absolument tout, sauf ce qu'on doit vraiment faire. C'est comme jouer au chat et à la souris avec vos échéances, sauf que les échéances finissent toujours par vous rattraper. La procrastination est cet ami qui vous convainc de regarder juste un épisode de plus à 2 heures du matin, alors que vous avez une chose très importante à faire le lendemain. Numéro 4. Les drames et les commérages. Les drames et les ragots sont comme une télé-réalité pour votre propre vie. C'est peut-être divertissant, mais à quel prix? Se laisser entraîner dans les drames des autres, c'est comme entrer volontairement dans des sables mouvants. Plus vous vous impliquez, plus vous vous enfoncez et gaspillez votre énergie. Numéro 5. Le manque de sommeil. Écoutez bien, noctambule, ne pas dormir n'est pas un super pouvoir, c'est un super problème. Votre cerveau a besoin de ce temps de repos pour traiter l'information et se recharger. Sinon, vous êtes comme un zombie, fonctionnant à la caféine et à la force de volonté.
Et soyons honnêtes, personne ne prend de bonnes décisions en étant épuisé. Numéro 6. Le surmenage mental. Vous êtes-vous déjà retrouvé à tourner et retourner dans votre lit, repensant à cette phrase maladroite que vous avez dite il y a 3 ans? Félicitations, vous êtes un surpenseur. Le surmenage mental, c'est comme courir sur un tapis de course. Ça vous épuise sans vous mener nulle part. Il est temps de descendre de ce tapis. Numéro 7. Une alimentation déséquilibrée. On est ce qu'on mange, et si vous vous nourrissez constamment de malbouffe, devinez quoi? Vous allez vous sentir comme de la malbouffe. Une alimentation déséquilibrée, c'est comme mettre le mauvais carburant dans votre voiture. Ça peut rouler un temps, mais ça finira par casser. Votre corps mérite le meilleur carburant, ne l'oubliez pas. Numéro 8. Le besoin de plaire aux autres. Est-ce que vous êtes toujours celui qui dit « oui », même quand vous avez envie de crier « non »? Bienvenue au club des gens qui cherchent à plaire. Essayez de rendre tout le monde heureux. C'est épuisant. Rappelez-vous, vous n'êtes pas une pizza. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Commentez « Je ne suis pas une pizza » dans les commentaires si vous voulez que cela change. Numéro 9. Le désordre et le manque d'organisation. Si votre chambre ressemble à un champ de bataille, votre esprit peut aussi être en désordre. Le désordre n'est pas seulement physique, il est aussi mental. Chaque fois que vous ne trouvez pas vos clés ou trébuchez sur un tas de linge, vous gaspillez votre énergie mentale. Il est temps de libérer votre Valérie Damido intérieure. Numéro 10. Les relations toxiques. Enfin, mais certainement pas des moindres. Les relations toxiques. Ces relations vous laissent épuisé, anxieux ou simplement malheureux. Qu'il s'agisse d'un ami, d'un partenaire ou même d'un membre de la famille, les relations toxiques sont comme des vampires d'énergie sous stéroïdes. Elles ne se contentent pas de puiser dans votre énergie. Elles aspirent littéralement votre joie de vivre. Je sais ce que vous pensez. Super, tu viens de décrire tout ce qui se passe dans ma vie. Et maintenant, qu'est-ce que je suis censé faire? Ne vous inquiétez pas, amis stoïciens. Dans la section suivante, nous allons vous donner les armes nécessaires pour combattre ces voleurs d'énergie. Nous allons plonger dans la sagesse stoïcienne et découvrir comment ces philosophes antiques peuvent nous aider à relever tous nos défis modernes. Les principes stoïciens pour gérer les voleurs d'énergie. Voyons maintenant comment les principes stoïciens peuvent nous aider à mieux gérer notre énergie. Numéro 1. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Voici un des piliers du stoïcisme. Les stoïciens nous enseignent à diviser le monde en 2 catégories, ce que l'on peut contrôler et ce que l'on ne peut pas. Petit spoiler, la seule chose que l'on contrôle vraiment, ce sont nos pensées et nos actions. Tout le reste, il faut apprendre à le lâcher prise. Numéro 2. La vertu comme bien suprême. Pour les stoïciens, vivre de manière vertueuse est la clé du bonheur. Ils se concentrent sur 4 grandes vertus: la sagesse, la justice, le courage et la maîtrise de soi. Considérez-les comme votre boussole intérieure pour affronter les défis de la vie. Numéro 3. La pleine conscience et l'auto-observation. Bien avant que la pleine conscience ne devienne populaire, les stoïciens pratiquaient une forme d'introspection constante. C'est comme un miroir interne qui vous permet de mieux vous comprendre. Cette clarté intérieure aide à naviguer plus sereinement à travers les moments de stress et d'épuisement. Numéro 4. La gratitude. Les stoïciens pratiquaient la gratitude chaque jour en rappelant les privilèges de l'existence. Comme l'a dit Marc Aurèle, lorsque vous vous levez le matin, pensez au privilège de vivre, de respirer, de penser, de profiter et d'aimer. Ces pratiques sont plus que de simples concepts philosophiques. Ce sont des outils concrets pour économiser notre énergie mentale en recentrant notre attention sur ce qui compte vraiment.
En adoptant cette approche, nous nous libérons des pertes d'énergie inutiles et pouvons mieux naviguer dans un monde moderne rempli de distractions. Prêt à incarner votre propre Marc Aurèle pour affronter ces voleurs d'énergie? Dans la prochaine section, nous allons explorer 10 conseils pratiques stoïciens pour vous aider à reprendre le contrôle de votre énergie et vivre votre meilleure vie. Préparez-vous à devenir des ninjas de la gestion d'énergie, mais en version stoïque. Conseils stoïciens pour gérer les voleurs d'énergie. Il est temps de passer à l'action. Nous avons identifié les voleurs d'énergie qui nous entourent et préparé notre bouclier stoïcien. Découvrons maintenant 5 premiers conseils pratiques pour chasser ces voleurs d'énergie et retrouver votre clarté mentale. 1. Pratiquez la visualisation négative. Premier conseil, une technique qui peut sembler morose, mais croyez-moi, c'est révolutionnaire. Les stoïciens appellent cela le premeditatio malorum, ou la méditation des malheurs. Au lieu d'imaginer toujours le meilleur scénario, prenez un moment pour envisager le pire. Par exemple, si un entretien d'embauche vous stresse, imaginez tous les scénarios catastrophiques. Vous renversez du café sur vous, répondez à côté de la plaque, etc. Une fois que vous avez affronté ces peurs mentalement, l'entretien réel paraîtra bien moins effrayant. La visualisation négative aide à relativiser et à apprécier ce que l'on a, tout en renforçant notre résilience face aux défis. 2. Développer une routine matinale. Les stoïciens étaient adeptes d'un bon départ de journée. Pas besoin de se lever à 5 heures du matin et boire des smoothies verts. Il s'agit simplement de préparer son esprit. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées « Lorsque vous vous levez le matin, rappelez-vous que les gens que vous allez rencontrer seront ingrats, arrogants et mesquins. Ce n'est pas du pessimisme, mais une préparation mentale pour ne pas être déstabilisé par les autres. » Voici une routine en 3 étapes. Premièrement, commencez par la gratitude. Avant de vous lever, pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Deuxièmement, fixez-vous une intention pour la journée. Qui voulez-vous être aujourd'hui? Troisièmement, préparez-vous mentalement aux défis à venir. 3. Utilisez la dichotomie du contrôle. Vous êtes prêt pour un concept qui changera votre vision de la vie? C'est la dichotomie du contrôle. Selon Épictète, certaines choses dépendent de nous, comme nos opinions, nos désirs et nos actions. D'autres, comme la météo ou le comportement des autres, ne dépendent pas de nous. Par exemple, si vous êtes coincé dans un embouteillage, ne gaspillez pas votre énergie à stresser pour quelque chose que vous ne pouvez pas changer. Concentrez-vous plutôt sur votre attitude et les actions que vous pouvez contrôler. 4. Cultivez la pleine conscience. Pour les stoïciens, la pleine conscience, qu'ils appelaient proairesis, consistait à être pleinement attentif à ses pensées et à son environnement. Prenez le temps de respirer profondément et de vous ancrer dans le présent. Marc Aurèle disait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. » Quelques techniques. Vue d'en haut, imaginez la situation depuis une perspective plus large. Cela aide souvent à relativiser. Respiration consciente. Respirez profondément pour vous centrer. Exercice de l'ancrage sensoriel. Identifiez 5 choses que vous voyez, 4 que vous touchez, 3 que vous entendez, 2 que vous sentez et 1 que vous goûtez. 5. Acceptez l'inconfort. Le dernier conseil pour aujourd'hui, cessez de fuir l'inconfort. Les stoïciens pratiquaient régulièrement l'inconfort pour se préparer aux épreuves de la vie. Sénèque, bien que riche, s'habillait de vêtements pauvres et mangeait simplement pour rappeler à son esprit qu'il pouvait se débrouiller avec peu. En pratiquant régulièrement l'inconfort, vous renforcez votre capacité à gérer les difficultés et à apprécier davantage les choses positives de votre vie.
Ces pratiques sont des entraînements pour votre esprit. Elles vous aident à économiser votre énergie mentale, à renforcer votre résilience et à faire face aux imprévus avec sérénité. Dans la prochaine section, nous vous dévoilerons les 5 derniers conseils stoïciens pour optimiser votre énergie et vivre plus intensément chaque moment. 6. Pratiquez la gratitude. Les stoïciens accordaient une grande importance à la gratitude et pour de bonnes raisons. Pratiquer la gratitude, c'est donner un coup de boost à votre esprit en vous concentrant sur ce que vous avez plutôt que sur ce qui vous manque. Marc Aurèle, notre empereur philosophe, commençait chaque journée en rappelant les privilèges qu'il avait dans sa vie. Il écrivait « Lorsque vous vous levez le matin, pensez au privilège d'être en vie, de respirer, de penser, de profiter et d'aimer. » Exemple moderne. Prenons Lisa, une mère débordée qui jongle entre travail et famille. Elle se sentait souvent épuisée et submergée, focalisée sur toutes les choses qu'elle n'avait pas eu le temps de faire. Inspirée par les stoïciens, elle a commencé une pratique de gratitude. Chaque soir, elle écrivait 3 choses pour lesquelles elle était reconnaissante. Par exemple, 1. Le rire de sa fille pendant leur histoire du soir. 2. Le délicieux café qu'un collègue lui a apporté. 3. Le magnifique coucher de soleil qu'elle a aperçu sur le chemin du retour. À force de pratiquer, Lisa a commencé à remarquer plus de moments positifs durant ses journées, et les choses stressantes lui semblaient moins accablantes. Petit défi pour vous. Commencez un journal de gratitude. Chaque jour, notez 3 choses, aussi simples soient-elles, qui vous ont fait du bien. Vous verrez comment cette pratique transforme votre énergie et votre perspective. 7. Vivez avec intention. Les stoïciens croyaient que vivre une bonne vie, c'était vivre selon la raison et la vertu. Pour eux, il était essentiel d'agir en accord avec ces valeurs. Épictète disait « D'abord, dis-toi ce que tu serais, puis fais ce que tu as à faire. » Cette idée de vivre intentionnellement permet de se concentrer sur l'essentiel et d'éviter les activités qui drainent l'énergie inutilement. Exemple moderne, Maël, un jeune diplômé, venait de décrocher son premier emploi et acceptait toutes les invitations sociales et les missions de travail, ce qui le laissait constamment épuisé. En s'inspirant de la philosophie stoïcienne, il a pris le temps de définir ses intentions, être un ami présent et fiable, se développer personnellement et donner la priorité à sa santé. En ayant des intentions claires, il a trouvé plus facile de faire des choix alignés sur ses valeurs, et cela a transformé son niveau d'énergie. Exercice pour vous. Notez vos intentions dans différents domaines de votre vie: travail, relations, développement personnel, santé. Utilisez-les pour guider vos décisions au quotidien et observez l'impact sur votre énergie. 8. Réfléchissez à votre journée. La réflexion quotidienne est un outil puissant pour les stoïciens. Sénèque recommandait de passer chaque journée en revue, de célébrer les succès et d'apprendre de ses erreurs. En prenant quelques minutes pour évaluer sa journée, on peut mieux gérer son énergie et s'améliorer jour après jour. Comment faire? À la fin de chaque journée, posez-vous ces questions. 1. Qu'est-ce qui s'est bien passé aujourd'hui? 2. Qu'aurais-je pu faire différemment? 3. Qu'ai-je appris? 4. Comment ai-je géré mon énergie? Exemple moderne, Rachel, une professeure de lycée, se sentait souvent épuisée et doutait de l'impact qu'elle avait sur ses élèves. Elle a commencé à faire une réflexion quotidienne en notant rapidement ses réponses à ces questions. Cette pratique l'a aidée à voir les petits succès quotidiens et à trouver des moyens de mieux gérer son énergie. Essayez vous aussi. Mettez un rappel chaque soir pour faire ce bilan rapide. En 5 minutes, cette habitude peut faire une énorme différence.
9. Concentrez-vous sur votre caractère. Les stoïciens pensaient que le développement d'un caractère vertueux était la clé d'une vie épanouie. Ils se concentraient sur 4 vertus principales: la sagesse, la justice, le courage et la maîtrise de soi. En vous concentrant sur votre caractère, vous serez moins tenté par les comportements énergivores, comme chercher l'approbation des autres ou se soucier de ce que vous ne contrôlez pas. Exemple moderne? Prenons Alex, un cadre marketing souvent épuisé par la politique de bureau et par le besoin de plaire aux autres. Inspiré par la philosophie stoïcienne, il a décidé de se focaliser sur ses valeurs personnelles. Il a fait le choix d'agir avec intégrité, de traiter les autres avec respect et de faire preuve de courage face aux défis. En se concentrant sur son propre caractère, Alex a moins gaspillé son énergie à essayer de plaire aux autres. Défi. Choisissez un trait de caractère que vous souhaitez développer, que ce soit la patience, le courage ou la gentillesse. Engagez-vous à incarner ce trait pendant une semaine et observez l'impact sur votre niveau d'énergie. 10. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Cela peut paraître morbide, mais cette pratique stoïcienne est incroyablement puissante. Memento mori, ou souviens-toi que tu vas mourir, sert à nous rappeler de tirer le meilleur parti de notre temps et de nous concentrer sur l'essentiel. Sénèque écrivait: préparons notre esprit comme si nous étions arrivés à la toute fin de notre vie. Ce n'est pas une pensée triste, mais une invitation à vivre pleinement. Exemple moderne. Sarah, 30 ans, était coincée dans un travail qu'elle détestait, mais avait trop peur de quitter. Inspirée par Memento Mori, elle s'est demandé: si c'était ma dernière année de vie, est-ce que je ferais toujours ce que je fais aujourd'hui? La réponse était non. Cette prise de conscience lui a donné le courage de quitter son emploi pour lancer l'entreprise dont elle rêvait. Exercice pour vous. Écrivez votre propre éloge funèbre. Quel genre de vie aimeriez-vous avoir vécu? Utilisez cette vision pour concentrer votre énergie sur ce qui compte vraiment pour vous. Et voilà, chers amis stoïciens, nous avons parcouru 10 conseils pratiques pour gérer votre énergie et mener une vie plus épanouie. Voici le récapitulatif des conseils. 1. Pratiquez la visualisation négative. 2. Développez une routine matinale. 3. Utilisez la dichotomie du contrôle. 4. Cultivez la pleine conscience. 5. Acceptez l'inconfort. 6. Pratiquez la gratitude. 7. Vivez avec intention. 8. Réfléchissez à votre journée. 9. Concentrez-vous sur votre caractère. 10. Souvenez-vous de votre mortalité. Memento mori. Ces principes stoïciens ne sont pas que de simples idées philosophiques, mais des outils pratiques pour gérer votre énergie au quotidien et améliorer grandement la qualité de votre vie. Le stoïcisme nous rappelle que la véritable force vient de l'intérieur et que vivre selon nos valeurs nous permet de nous recentrer sur ce qui est vraiment important pour nous. Alors, quel conseil vous a le plus parlé? Lequel allez-vous essayer en premier? Dites-le nous en commentaire. Et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour plus de sagesse stoïcienne appliquée à la vie moderne. À bientôt sur Stoic Mindset.